directeur général de l'administration territoriale, monsieur le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, monsieur le président du conseil de fondation, directeur général de Sonatel, mesdames et messieurs les directeurs de Sonatel et de la DGAT, ici présents, distingués membres de la délégation de Sonatel, mesdames et messieurs les chefs de division, secrétaires et agents de la direction générale de l'administration territoriale. C'est pour moi un grand honneur de présider ce mardi 20 mai 2025 cette importante cérémonie de signature officielle de la convention de partenariat entre la direction générale de l'administration territoriale, dirigée par le gouverneur Manel, et la fondation Sonatel, représentée par son président de conseil, M. Sékou Dramé, ici présent. La direction générale de l'administration territoriale constitue un maillon essentiel de l'action publique. Elle est en charge de l'impulsion, de l'animation et de la coordination de l'ensemble des politiques territoriales relevant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. De son côté, la Fondation Sonatel est un acteur engagé, solidaire et résolument tourné vers le développement économique, social et culturel du Sénégal. J'ai particulièrement apprécié il y a quelques instants dans les propos du proviseur du lycée d'Ignabo la belle image du mariage qu'il a évoqué entre l'équité territoriale et la responsabilité sociétale. Cette complémentarité naturelle fonde les bases solides d'un partenariat prometteur qui contribuera à une meilleure efficacité et à une plus grande cohérence dans la mise en œuvre d'infrastructures durables répondant aux besoins des populations. Parmi les domaines de coopération identifiés, on peut notamment citer le suivi et évaluation de l'impact des projets de la Fondation Sonatel dans les territoires, le dialogue avec les parties prenantes autour des programmes de développement local, la co-construction de projets de développement territorial et durable. Cette convention s'inscrit donc pleinement dans la dynamique de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, lancé en octobre 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ce référentiel stratégique pose dès son préambule l'ambition d'une nation souveraine, juste, prospère et ancrée dans des valeurs fortes. Une vision qui entre en parfaite résonance avec les actions entreprises par la DGAT et la Fondation Sonatel. La convergence de vues entre les deux institutions, la complémentarité de leurs missions et la volonté commune de servir l'intérêt général rendent ce partenariat non seulement opportun, mais surtout nécessaire. Il vient couronner les efforts antérieurs et inaugure une nouvelle ère de collaboration au service du développement harmonieux et équitable de notre territoire national. Je suis pleinement convaincu que la rigueur, l'expertise et l'engagement des équipes de la DGAT et de la Fondation Sonatel seront des gages de réussite de cette belle initiative au bénéfice du peuple sénégalais tout entier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je m'appelle Cora Sow. Je suis l'administratrice générale de la Fondation Sonatel. Aujourd'hui, nous sommes ici au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour signer un accord cadre de partenariat entre la Direction générale de l'administration territoriale et la Fondation Sonatel. C'est un partenariat fécond qui vient renforcer les relations qui existaient déjà entre la Fondation Sonatel et l'administration territoriale. Parce que vous savez, la Fondation mène des actions à fort impact social, mais en étroite collaboration avec l'autorité territoriale. Nous ne pouvons rien faire sans l'administration territoriale, parce que nous avons jusqu'au fin fond, à Kédougou, où nous avons réalisé un projet village à Tomboronkoto, au projet village de Ziguinchor, avec l'école, le lycée d'Ignabo qui a été entièrement réhabilité et équipé par la Fondation Sonatel. Vous avez aussi la maternité de Niébel à Kaolack,
que nous avons réalisé, construit entièrement. Des lycées emblématiques comme le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, le lycée Malexi de Thiès et d'autres, Valdiodio Ndiaye de Kaolack. C'est vous dire que la Fondation est présente sur le terrain, au chevet des populations, mais en étroite collaboration avec toute l'administration territoriale. Donc ce partenariat vient magnifier, conforter l'existant. C'est un partenariat pour vraiment renforcer l'écoute des parties prenantes locales, en étroite collaboration avec la DGAT, qui nous permettra d'aller voir, écouter, diagnostiquer auprès des populations qui en ont besoin d'être accompagnées, appuyées. Comme vous le savez, tout ce que la Fondation Sonatel réalise, c'est dans les territoires. Et ces territoires-là sont administrés et gérés par les autorités administratives. Et l'un dans l'autre, il fallait trouver un cadre officiel, organisé, pour que vraiment, que ce soit une convention gagnant-gagnant, parce qu'avec la Fondation Sonatel, tous les jours, nous sommes ensemble. Tout ce que la Fondation Sonatel réalise, il y a toujours à côté de l'inauguration pour la réception, pour le suivi d'une autorité administrative. Aujourd'hui, c'était juste un acte de formalisation pour que les choses soient davantage plus claires pour chaque partie et que chaque partie également s'engage à soutenir et à accompagner l'autre pour que les réalisations qui seront faites à l'avenir soient encore plus utiles, plus profitables aux populations que nous servons avec ferveur. On s'engage d'abord dans la co-construction. Donc chaque fois que la Fondation voudra réaliser quelque chose dans une région, dans un département ou un arrondissement, nous allons apprécier parce que n'oublions pas que l'autorité administrative est le délégué du chef de l'État, le représentant de tous les ministres. Donc ce qui fait que s'il y a un projet, il doit être en conformité avec le référentiel national qui est l'agenda national de transformation. Et c'est l'autorité administrative qui doit veiller à ce que tout ce qui se fait soit en conformité par rapport aux orientations de l'État. Et pour ça, nous avons ce rôle-là. Il y a également le rôle de suivi-évaluation. Donc chaque fois qu'une réalisation se fait, on sera là pour accompagner, pour que cela puisse être profitable aux populations. Et le troisième peut-être élément que je voudrais souligner, c'est peut-être l'harmonisation, pour éviter des réalisations qui se retrouvent dans un même lieu au détriment d'autres. C'est ce qu'on appelle l'équité territoriale. Et ça aussi, nous devons y veiller avec, bien entendu, la Fondation Sonatel. L'un dans l'autre, vraiment, c'est un accord vraiment win-win, gagnant-gagnant, qui va permettre à tout le monde de se retrouver, mais surtout de mettre au cœur de tout ça le bénéficiaire pour qui nous sommes vraiment engagés pour que les conditions vraiment de vie et d'existence soient vraiment améliorées. Comme vous le savez, la DGAT est là en charge d'impulser, d'animer et de coordonner les territoires. Donc la Fondation vient appuyer cette action qui est vraiment très importante au niveau des territoires. Au-delà de cette lutte, c'est vraiment mettre ensemble, conjointement, des projets de développement durable, toujours au bénéfice des populations. Et au-delà de la mise en œuvre de ces projets à fort impact social et sociétal, nous devons assurer le suivi, évaluation et la mesure d'impact. Tels sont les différents contours de cette collaboration fructueuse et toujours comme notre credo, notre slogan, Amal Njariñ Askan Wi.